Correction de l'exercice numéro 7 du chapitre 14. Un robinet laisse tomber périodiquement des gouttes d'eau dans l'évier plein d'eau. Les gouttes créent une onde progressive périodique circulaire. Sur une durée ΔT égale 10 secondes, il chute 21 gouttes. Première question nous demande de déterminer la période T, puis la fréquence F de cette onde. Donc pour déterminer la période, on nous dit que pendant une durée ΔT égale 10 secondes, il chute 21 gouttes. C'est-à-dire que pendant une durée ΔT égale 10 secondes, on va avoir 20 périodes. Et à ce moment-là, on peut calculer ici la période, étant donné qu'on va avoir ΔT sur 20 qui sera égal à grand T. Et donc ça nous donne ici une période de 0,5 secondes. C'est-à-dire qu'il y a toutes les 0,5 secondes, il y a une goutte qui va toucher la surface de l'eau. Deuxième question. La figure ci-contre schématise les crêtes de l'onde générée, en déduire la longueur d'onde lambda, puis la célérité v de cette onde. Alors, ici, l'impact au niveau de la surface de l'eau se fait ici. Ici, à partir d'ici, donc là, ici j'ai une longueur d'onde, 2 longueurs d'onde, 3 longueurs d'onde, 4 longueurs d'onde. 4 longueurs d'onde, ça correspond en fin de compte à 15 cm, étant donné que le diamètre ici de ce cercle, ici, est égal à 30 cm. Donc nous on travaille avec le rayon, donc ce sera 2 fois moins. Et à ce moment-là, on peut calculer la longueur d'onde lambda, étant donné qu'on va faire 15 divisé par 4. Et donc on a une longueur d'onde de 3,75 cm. Ensuite, on peut calculer la célérité en utilisant la relation V qui est égale à lambda sur T. Et après, on peut faire l'application numérique. Et on obtient ici une célérité de 0,075 mètres par seconde, c'est-à-dire 7,5 cm par seconde. Et ça clôture la correction de cet exercice.